Saint-Esprit te remplit, même ton sommeil attire quelque chose de bon vers toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le futur, il le domine. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Dans le naturel, tu as besoin de connaître quelqu'un quelque part pour entrer quelque part. C'est ça. Mais dans le surnaturel, une parole suffit. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, vous faites bien de vous connecter ce soir. Vous êtes sur la page du prophète Guillaume Kofi et nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous qui nous prenez en marche maintenant. Nous savons que vous nous suivez depuis plusieurs pays, depuis la France, l'Angleterre, nous recevons vos commentaires, vos messages. Que Dieu vous bénisse pour votre participation à ces différents moments où la vérité est en train d'être rétablie. Bienvenue à tous. Commencez déjà par partager ce moment de direct. Commencez par taguer vos amis, à inviter des personnes pour suivre avec nous. C'est un moment de bénédiction et de partage. Nous avons un numéro qui est le 07 59 00 04 pour toutes les personnes qui nous suivent depuis l'étranger et qui ont des préoccupations, qui ont des questions, qui depuis un moment nous suivent et qui veulent poser des questions. Faites-le par message, pas par appel, mais par message WhatsApp. Nous prendrons vos questions en direct pendant que l'homme de Dieu est là et nous vous répondrons. L'homme de Dieu vous répondra certainement par la grâce de Dieu. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui est disponible pour tous ceux qui reconnaissent que ce message que l'homme de Dieu est en train de donner vient du Dieu véritable et qui veulent entendre encore plus de vérité. Un groupe WhatsApp est disponible pour vous. Vous envoyez simplement votre nom et votre lieu d'habitation, votre numéro de téléphone, toujours au 07 59 00 04 pour que nous puissions vous intégrer dans ce groupe WhatsApp et entendre encore plus de vérité. Tous ceux qui ont des témoignages, tous ceux qui sont d'accord avec ce message, vous pouvez apporter vos témoignages toujours sur ce même numéro pendant que nous serons en direct. Déjà, nous souhaitons la bienvenue à l'homme de Dieu. Bonsoir prophète, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Nous sommes encore contents de vous recevoir ce soir. Après un mois, plus d'un mois je dirais, nous sommes en train de comprendre la vérité que vous êtes en train de prêcher. Et aujourd'hui, avant tout propos, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé clair de ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui sur la Bible et la parole de Dieu? Gloire à Dieu, au véritable Dieu. Et je profite pour saluer tous ceux qui ont soif de vérité. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, il y a un niveau de sagesse que Dieu doit nous donner qui est au-delà de l'intelligence humaine. Et ce niveau de sagesse qui est au-dessus de l'intelligence humaine est une sagesse qui vient du Saint-Esprit. Cette sagesse qui vient du Saint-Esprit nous permet de comprendre que celui qui ne croit pas à ce que nous croyons n'est pas notre ennemi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi qu'il est mon ennemi. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne perçoit pas ce que je perçois aujourd'hui que c'est un adversaire. Parce que ce que Dieu me fait la grâce de comprendre aujourd'hui, que quelqu'un d'autre ne comprend pas, il peut le comprendre demain. Et donc pour moi, je ne suis pas dans une guerre avec des communautés, des croyances ou des religions. Non. Tout être humain qui a accepté la pensée de Dieu est obligé de chercher la vérité. Et dans la recherche de la vérité, certains entrent dans des passions. Certains rentrent dans, comment on va dire, non pas débat, c'est-à-dire ils sont tellement passionnés que finalement, c'est plus que du zèle même. Ils sont tellement passionnés que finalement, quand tu dis quelque chose qui est différent de ce qu'ils disent, ils sont prêts à t'insulter, ils sont prêts à s'énerver, d'autres veulent te maudire.
Mais ce que vous devez savoir, c'est que aucune malédiction n'atteint quelqu'un sans cause. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il a la vérité totale, sinon lorsqu'on compare nos vérités. Voici pourquoi aujourd'hui nous devions avoir un débat ou un échange avec nos frères musulmans de la DDR. Bon, quand je dis nos frères musulmans, vous comprenez, je parle de musulmans ivoiriens. Je crois que ceux de la DDR sont ivoiriens. Sinon, quand je dis frères musulmans, je ne parle pas de sous l'angle de la foi. Parce que par rapport à la foi, Dieu n'a pas de frères. Voilà. Dieu est l'unique Dieu. Il a des fils, mais il n'a pas de frères. Donc, si ceux qui pratiquaient la religion musulmane avaient accepté Jésus totalement, ils auraient suivi les paroles de Jésus totalement et nous serons un en le message de Jésus. Mais comme ils n'ont pas accepté Jésus totalement, ce sont nos frères ivoiriens et avec lesquels on devait échanger. Mais la semaine passée, nous avons reçu d'eux un message pour nous dire qu'ils venaient le mardi passé. Le jour J, le mardi même où ils devaient venir, ils nous ont envoyé un message pour dire que le mardi n'était pas disponible, mais qu'ils étaient plutôt disponibles le samedi. Et on a essayé de changer pour trouver la bonne date. Finalement, la date qui a été choisie, c'est aujourd'hui. Et hier soir, cette date a été confirmée. Voici pourquoi nous avons mis l'affiche sur ma page. Depuis hier, 22h, on a essayé de les joindre. 23h, 1h du matin, ce matin, jusqu'à... Et finalement, pendant que l'heure de la rencontre approche, ils envoient un message pour dire qu'ils voyagent. Voilà, qu'ils ont un voyage. Et que... il fallait que nous maintenant, c'est-à-dire moi et mon équipe, nous fassions un courrier officiel pour les inviter à échanger. Mais moi je suis étonné. C'est vrai que je n'ai pas été celui qui lançait les numéros ou les messages, mais ceux qui ont lancé les numéros sont là, ils ont eu à m'expliquer. Et je ne savais pas qu'il fallait un courrier officiel pour avoir un échange avec eux. Parce qu'on a vu nous tous plusieurs échanges qu'ils ont eu à faire avec plein de pasteurs, qu'ils ont humiliés un peu partout. Mais voici qu'aujourd'hui, la DDR nous demande un courrier officiel. Bon. Après avoir calé le rendez-vous aujourd'hui, avoir demandé aux gens d'être connectés pour cet échange, on se retrouve à un message qui dit « Envoyez-nous un courrier officiel ». Bon, pourquoi donc vous nous avez envoyé le message pour confirmer? Pourquoi est-ce que vous nous avez envoyé tout ça? Bon, donc voilà un peu où on en est. Quoi qu'il en soit, que le nom de notre Dieu soit béni. Nous attendons à vous, monsieur de la DDR, le courrier officiel. Je ne sais pas à quoi ça va servir. C'est quoi un courrier officiel quand on veut échanger entre frères ivoiriens? On va échanger simplement tout de ce que vous dites. Vous avez humilié plusieurs pasteurs, vous avez humilié des prophètes, vous vous êtes moqué des gens sur Facebook, que notre évangile est le faux évangile. Nous disons que Jésus est Dieu, vous dites, qui peut vous prouver que Jésus est Dieu? Donc on vous a invité, vous avez accepté. Aujourd'hui, vous trouvez que vous allez en voyage, vous voulez un courrier officiel. Nous aimerions bien que vous nous reveniez vraiment pour qu'on puisse caler cet échange. C'est un échange simple avec vous, sans arrière-pensée. Et donc, nous nous attendons à vous, à votre tour. Et que tous les frères en Christ qui attendent cet échange pour que chacun de nous soit fier du message que Dieu nous a donné par Jésus. Si, quelque part, vous avez vu des échanges avec des pasteurs et il vous a semblé que le message de l'évangile en Jésus était tombé sous l'islam, ne vous laissez pas avoir, ce n'est pas tombé. Il y a des pasteurs qui, par amour pour Dieu, ont accepté l'évangile, mais n'ont pas approfondi l'évangile et n'ont pas compris l'essence même de l'évangile. Et donc, devant des musulmans qui font des jeux de mots, certains pasteurs ont flanché. Mais même si un homme venait à flancher, Dieu n'a pas flanché. Même si un homme venait à flancher, Jésus n'a pas flanché. Il a vaincu réellement les principautés, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle. Et ça, c'est une vérité. Et nous sommes encore là pour répondre là où peut-être nos frères en Christ n'ont pas pu.
Dieu permettra que nous puissions répondre. Et même s'il était arrivé que nous n'ayons pas ce débat parce que apparemment ils vont à gauche, ils vont à droite, nous savons que la vérité reste vraie. Jésus nous a donné le vrai message et nous sommes dans le véritable Dieu par le message de Jésus. Voilà. Donc ce soir, nous allons profiter pour éclairer nos frères du Congo. Je salue tous les frères du Congo qui, d'autres sont venus insulter. Oh, c'est un faux prophète. Bizarrement, quand un homme ne comprend pas quelque chose, il est toujours prêt à lapider. Quand nous regardons l'histoire de Jésus, au moment où Jésus est arrivé et qu'il a commencé à prêcher, ce que Jésus disait, les gens de son temps ne comprenaient pas et ils étaient toujours prêts à le lapider. Mais le Jésus que des gens ont voulu lapider est le Jésus aujourd'hui dont le message a pris toute la terre. Yes. Le prophète Guillaume Kofi que d'autres cherchent à lapider, au travers de ce qu'il dit, Dieu est en train de glorifier son nom dans la vie de plusieurs. J'ai reçu des messages de femmes et d'hommes qui étaient sur le point de devenir musulmans ou musulmanes parce qu'on leur avait dit des choses inexplicables qu'ils n'arrivaient pas à expliquer par la Bible. Et en écoutant l'explication que je donnais de Jésus, de la Bible et de tout ça, elles ont eu le courage de résister et ces musulmans se sont éloignés parce qu'ils n'avaient plus d'arguments. Donc, pour toi qui ne comprends pas ce que j'explique depuis près d'un mois, plus d'un mois, non? Plus d'un mois. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de poser des questions. Et il y a des personnes qui sont dans la salle ici avec nous sur le plateau qui pourront aussi poser des questions qu'ils ont entendues à gauche et à droite pour qu'on puisse éclairer les choses de la bonne façon. S'il te plaît, si tu es sûr que je me trompe, ne fuis pas ce direct pour que ce soit précis et que tu puisses avoir la confirmation que je me trompe. Mais si en suivant le direct, tu te rends compte que ce que je dis est vrai, ne te cache pas derrière ta religion et reconnais simplement que Dieu, dans ce temps, est en train d'ouvrir nos yeux parce que nous sommes dans la fin des temps. Voilà. Alors merci, homme de Dieu. La première question qu'on aimerait vous poser ce soir, homme de Dieu, est-ce que ce que vous enseignez est différent de ce que Jésus dit? Est-ce que ce que j'enseigne est différent de ce que Jésus dit? C'est la question que normalement, tout soi-disant chrétien, ou tout véritable chrétien, ou tout soi-disant disciple de Jésus, où tout véritable disciple de Jésus doit se poser. Est-ce que ce que ce prophète dit est égal ou pareil à ce que Jésus a enseigné, ou est-ce que c'est différent? Quand nous regardons dans le livre de Luc, il faudrait que quelqu'un vérifie avec moi dans la salle et tous ceux qui suivent en ligne pour être sûr que ce que je dis est juste ou non. Dans le livre de Luc, et nous allons lire exactement en Luc chapitre 6, verset 46. Quand nous regardons Luc chapitre 6, verset 46, nous nous rendons compte de quelque chose qui est indiscutable. Jésus dit ceci. Oui, tu peux lire, Aïssa. Tu peux ouvrir le micro. Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 46. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dans l'enseignement de Jésus, les choses sont très simples et précises. Et je tiens à préciser que selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé, on est dans un monde qui est apostate. C'est-à-dire, on est dans un monde où la véritable foi a disparu. On est dans un monde où tous ceux qui vont à l'église sont des religieux. Et le peu qui cherche encore Dieu sont taxés de hérétiques, de ceci ou de cela. Les gens se lèvent le dimanche et disent qu'ils s'en vont dans la maison de Dieu. Mais qui donc nous a vérifié que toutes ces affirmations sont vraies? Est-ce que le lieu où nous prions est la maison de Dieu? Est-ce que Jésus nous dit qu'il est le Père? Est-ce qu'il est écrit que la Bible est la parole de Dieu? Il y a beaucoup de choses qui se sont établies aujourd'hui et qui font la base de la foi des soi-disant éclairés de 2023. Ces gens qui pensent qu'ils ont toute la vérité, et quand on commence à donner la parole révélée du Saint-Esprit, ils trouvent qu'on est en train d'égarer les gens. Mais aujourd'hui, nous allons toucher certains points
Et nous allons comparer ce que moi je dis à ce que Jésus dit et ce que moi je dis à ce que eux ils disent. Prenons le premier point. Il est établi dans les communautés aujourd'hui un évangile qui est un évangile qui ne vient pas de Jésus, qui ne vient pas du vrai Jésus. Il y a un faux Jésus. Et voici pourquoi Jésus dit: là j'ai le chemin qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la voie qui mène au salut. Et le chemin qui mène à la perdition, plusieurs l'empruntent. C'est un chemin qui est rempli. Et quand Jésus devait partir, Jésus a posé une question. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce que vous vous rendez compte que sur terre, si nous prenons juste les catholiques ou les chrétiens catholiques, c'est plus de 5 millions de personnes. Plus que ça même. Je fais exprès pour diminuer. Quand nous prenons les chrétiens évangéliques, c'est plus de 5 millions de personnes. Quand nous allons prendre les presbytériens, les témoins de Jéhovah et tout ça, si on associe pour évaluer le nombre de personnes qui disent qu'ils croient en Jésus sur la terre, c'est des centaines de millions de personnes. Mais pourtant Jésus dit: est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Mais comment avec des centaines de millions de chrétiens en griffe, Jésus peut poser cette question? C'est parce que dans les prophéties de Jésus, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ils abandonneront la foi. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en rénieront la force. Et c'est cet évangile détourné dont parle l'apôtre Paul aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si vous recevez un autre Saint-Esprit, si on vous donne un autre évangile, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que le serpent a séduit Ève, et aujourd'hui Satan séduit plusieurs en leur faisant croire qu'ils suivent le vrai Jésus, pendant que vous êtes en train de suivre un faux Jésus. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il était dit clairement: Satan se déguise en ange de lumière. Pourquoi Satan se déguise en ange de lumière? Parce que le vrai Jésus est appelé lumière du monde. Et comme le vrai Jésus est appelé lumière du monde, Satan se déguise aussi en ange de lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, et je prie que Dieu le vrai te donne la compréhension. Quand on parle des anges, on ne parle pas de la nature des êtres. Quand on parle des anges, le mot ange veut dire celui qui est envoyé. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Le mot envoyé ici prend le sens de ange. Voici pourquoi l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Thyatire. Quand il parle d'ange, c'est écrit à celui qui est envoyé à l'église de Pergame, celui qui est envoyé à l'église de Laodicée. Jésus donc, étant envoyé de Dieu, on peut dire que Jésus est un ange venu de Dieu. Voici pourquoi, quand Nicodème croise Jésus, il dit: nous savons que tu es un ange venu de Dieu. Car ce que tu enseignes, personne ne peut l'enseigner s'il ne vient de Dieu. Quand Nicodème dit ange, c'est-à-dire nous savons que tu es un envoyé de Dieu. Maintenant, Jésus
qui est envoyé par Dieu, ou on peut dire Jésus, un ange de Dieu, dit qu'il est la lumière du monde. Donc Jésus, un ange de Dieu, dit qu'il est la lumière du monde. Donc Jésus est l'ange lumière de Dieu. Et donc Satan se déguise aussi en ange lumière. Est-ce que c'est lui le faux Jésus? C'est le faux Jésus qui est là. Satan se déguise en ange lumière parce que le vrai Jésus est l'ange de lumière de Dieu. Ange veut dire envoyé. Quand dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il est écrit Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut juste dire Satan se fait passer pour un envoyé de lumière. Or Jésus est l'envoyé de Dieu qui apporte la lumière. Donc Satan se fait passer pour l'ange de lumière parce que le vrai Jésus est l'ange de lumière de Dieu. Donc on a deux anges de lumière. Jésus, l'envoyé de Dieu qui apporte la lumière du monde. Satan, l'envoyé de lui-même qui apporte une lumière des ténèbres. Et la lumière que Jésus apporte est appelée le blé. Le blé. Et la lumière que le faux ange de lumière apporte est appelée l'ivraie. Et dans la parabole de Matthieu chapitre 13, le blé et l'ivraie vont être mélangés. À quel moment le blé et l'ivraie se mélangent? Lorsque les serviteurs se sont endormis, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et le blé et l'ivraie se ressemblent. Mais il est dit que dans la fin des temps, Dieu enverra ses serviteurs pour séparer. Et nous sommes dans cette fin de temps où Dieu est en train de révéler à certaines personnes qui ont la grâce de montrer au peuple de Dieu l'ivraie qui est cachée dans le blé. Et quand tu as le message du vrai Jésus, c'est-à-dire le vrai ange de lumière Jésus, tu peux déterminer le message du faux ange de lumière, du faux Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, si on vous prêche un autre Jésus. Dans Galates chapitre 1 verset 6, l'apôtre Paul dit, si un ange vous annonce un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc le fait qu'il y ait un faux message, un faux Jésus, ça ne commence pas maintenant. Comment donc attraper le faux Jésus et avoir le vrai Jésus? Tout se trouve dans le message. Le message que nous avons aujourd'hui dans les communautés est un message non homologué. C'est un message qu'on ne peut pas justifier. C'est un message qu'on ne peut pas débattre avec. Prenez tous les pasteurs de la terre, mettez-les en débat, qu'ils prouvent que Jésus est le Père. Ils vont tourner dans tous les sens parce que ce n'est pas le vrai message. Comparons le message que je donne et le message que tu as reçu chez toi ou le message qu'on te prêche et vérifie toi-même entre ce que le prophète Guillaume Kofi dit et on dit qu'il dit faux et ce que toi on t'a expliqué. Qui est Jésus? Dans les communautés aujourd'hui, on nous dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. La Trinité. La Trinité. Mais aucun pasteur ne peut nous montrer dans la Bible le mot Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Il n'y a même pas un seul verset. Il n'y a même pas un seul verset où on voit Trinité. Maintenant, des gens vous diront, la pensée est dans la Bible, même si le mot n'est pas dans la Bible. Allons dans la pensée. On nous dit le Père et le Fils sont un. Le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Les trois sont Dieu en un. Ce n'est pas vrai. Vérifions dans les textes. Pendant que nous vérifions dans les tests, vous pouvez toujours envoyer vos commentaires au 07 59 00 00 04. Continuez de partager ce direct, taguer des amis, inviter des frères à suivre.
Regardons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Let's read in the book of 1 Peter chapter 3. Hébreux chapitre 12 verset 2. Quelqu'un prend Hébreux chapitre 12 verset 2 parmi ceux qui sont ici. Notre lectrice va prendre 1 Pierre chapitre 3 verset 21 à 22. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 à 22. Hébreux chapitre 12 verset 2. Ensuite, quelqu'un d'autre va prendre Hébreux chapitre 10 verset 12. Quelqu'un d'entre vous qui a déjà trouvé Hébreux 1 Pierre, vas-y. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 22. Verset 22. Qui est à la droite de Dieu. Qui est où? Jésus-Christ qui est où? Qui est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Jésus est à la droite de Dieu. Le deuxième test. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'est assis où? À la droite du trône de Dieu. Quelqu'un d'autre, l'autre test? Hébreux 10, verset 12. Hebrew 10, verse 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis comment? À la droite de Dieu. Il s'est il s'est assis, il y a un petit mot. Pour toujours. Pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 10, verse 12. Maintenant, quand vous voyez qu'on parle de il est assis à la droite de Dieu, Dieu est où? Si Jésus est à droite, Dieu est assis sur un trône. Le trône où Dieu est assis, Jésus n'est pas assis dessus. Dieu est assis sur le trône de créateur et de souverain. Et Jésus est assis à sa droite. On nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Un seul Esprit de Dieu, un seul Dieu. Mais un seul Dieu, c'est un seul trône. Et le seul trône, celui qui est assis dessus, Jésus est assis à sa droite. On nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont au même niveau. Mais Jésus dit clairement, mon Père est plus grand que moi. Quand on pose la question à Jésus, qui es-tu? Mais il répond. Pourquoi la réponse de Jésus n'est pas prise en compte par vous? Dans le livre de Luc chapitre 6 verset 46, Jésus dit, si je suis Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Qu'est-ce que moi je dis? Je dis clairement ceci: Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Créateur. Mais il a participé à la création. C'est tellement précis. Qu'est-ce qu'on nous prêche dans nos communautés? Que c'est Jésus lui-même qui est le Père. Lui et le Père, ils font une seule personne. Mais comment ils peuvent faire une seule personne? Pourquoi est-ce que vous pouvez perdre du temps à chercher l'identité de quelqu'un qui s'est déjà présenté? Expliquez-nous sur l'homme de Dieu. Mais regardez, je prends l'exemple sur le direct. J'ai par exemple sur le direct Juani ou Elio Jean-Christ. Mais quand je vois Elio Jean-Christ sur le direct, si je veux savoir qui est Elio Jean-Christ, c'est à lui que je demande. Oui ou non? Maintenant, c'est lui qui va me dire qui il est. Si je ne veux pas demander à Elio Jean-Christ, il faut que Dieu me révèle. Et si Dieu me révèle, quand je vais dire à Elio Jean-Christ que Dieu m'a révélé que tu es tant,
Jean-Christ va confirmer. Si ce que je dis est vrai, il va confirmer. Oui ou non? Si quelqu'un dans la salle ici, je veux savoir qui il est, je vais lui demander. Si je veux lui demander, qui ne me répond pas, Dieu peut me révéler. Mais si Dieu me révèle, il va me confirmer. Donc pourquoi se débattre en 2023, perdre le temps de discuter un prophète qui est en avance sur beaucoup d'entre vous dans la révélation des choses de Dieu, au lieu d'écouter ce que Dieu dit par son serviteur, vous perdez le temps sur la pièce d'identité de Jésus. Pendant que Jésus a déjà répondu à ça. Vérifions entre vous et moi comment Jésus tranche cette affaire. Je dis Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Créateur. Il y a le Père à part, qui est le Dieu créateur de toutes choses. Et il y a Jésus, qui est le Fils envoyé du Père. Ça, c'est ce que je dis. Ce que les gens disent, c'est Jésus est le Père. C'est lui-même qui est là. Il est lui-même là comme ça. C'est lui que nous devons adorer. Et c'est lui qu'on doit adorer. Maintenant, demandons à Jésus de nous répondre. Qui a raison entre moi et vous? Matthieu chapitre 16. Vérifions. Vérifions ensemble. Pendant que nous vérifions les textes, continuez de partager ce direct pour que plusieurs entendent ce soir la vérité. Vérifions ensemble. Ils sont fâchés car d'eau. Si tu n'as pas peur, tu ne vas pas fuir le direct. Au lieu de parler, de faire du bruit sous ma page avec des commentaires, quand on écoute, même on se rend compte que vous ne comprenez rien. Écoutez le direct et vérifions. Entre vous et moi, qui a tort? Jésus, qui est votre Seigneur et qui est moi mon Seigneur et qui est le vrai messager. Vérifions ce qu'il dit. Matthieu chapitre 16. Vous qui dites que Jésus est le Père là, vérifions. Oui, le prophète a dévié. Allons-y, vérifions. Jésus même a dévié aussi. Voici la déviation de Jésus. Matthieu chapitre 16. Vérifions à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? La question a déjà été posée avant que vous ne veniez nous emmerder avec vos enseignements déformés. Jésus même avait déjà demandé, qui est-ce qu'il est? Et on va voir si c'est ce que vous dites qui est vrai ou ce que moi j'ai dit. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Certains disent que tu es le Père. Maintenant au verset 16, Simon va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la communauté, ce ne sont pas les catholiques ni les évangéliques, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Fils sur la terre. Je suis le Fils. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que Jésus a confirmé? La révélation qu'il est le Père ou la révélation qu'il est le Fils? La révélation qu'il est le Fils. Mais dans les églises aujourd'hui, qui est Jésus? Le Père. Les gens racontent partout qu'il est le Père. Qui vous a dit cela? Et tout le monde est prosterné en train d'adorer le Fils. Tout le monde est en train de prier le Fils. Pendant que lui-même il dit, je suis le Fils. Vous vous dites, non, 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 tu es le Père. Jésus fait partie des prophètes qui sont réellement prophètes. Pourquoi je dis cela? Parce que les vrais prophètes n'ont pas peur de la mort. Les vrais prophètes n'ont pas peur de l'intimidation. Jésus donc n'avait pas peur de dire qu'il est le Père s'il était le Père. Il n'allait pas avoir peur de l'affirmer. Mais il a dit clairement à Simon, tu es heureux,
Toi qui sais que moi, Jésus, je suis le Fils. Tu es malheureux. Toi qui penses que Jésus est le Père. Mais on dit une vérité qui est écrite. Eux-mêmes, ils voient dans leurs yeux. Mais ça ne les arrange pas. Parce qu'ils se sont alignés dans une révélation qui est fausse. Jésus dit clairement, je suis le Fils et non le Père. Ils disent que Jésus est le Créateur. Mais lisons dans Matthieu chapitre 19. Allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 1, si tu peux lire, Raïsa. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur... N'avez-vous pas lu que qui? Le Créateur. Lorsqu'il... Au commencement fit l'homme et la femme. N'avez-vous pas lu que j'ai au commencement créé l'homme et la femme? Ou n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Que le Créateur. Mais de qui il parle Jésus quand il dit le Créateur? Mais il parle de celui qui est assis sur le trône. Parce que lui, Jésus, il va être à droite de celui qui est le Créateur. Mais comment vous faites pour louper une telle révélation? Depuis des centaines d'années, le mensonge est rentré, la déformation est rentrée, et l'église souffre parce que l'église qui triomphe, l'église qui sera enlevée, l'église qui est au-dessus des principautés est bâtie sur une révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non sur la révélation que Jésus est le Christ, le Père créateur. Comment vous ne comprenez pas cela? Comment vous faites pour louper une telle révélation? Vous le voyez de vos yeux. Jésus a déjà tranché la question. On ne devait même plus discuter dessus. Mais puisque cette génération est une génération qui a rejeté la vraie foi, parce que la vraie foi, celle qui envoie au salut, doit être positionnée en deux étapes. Et nous le voyons dans Jean chapitre 14. Regardez les deux étapes de la foi. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Il dit ceci à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. La suite c'est quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais pourquoi quand il dit croyez en Dieu, il ne continue pas sa phrase? C'est comme si tu dis à quelqu'un, je vais t'envoyer de la nourriture et ma soeur va t'envoyer de la nourriture. Ça fait combien de personnes? Il faut croire en mon ami et il faut croire en moi. Ça fait combien de personnes? Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a deux personnes. Croyez en Dieu le Père et croyez en moi le Fils. Mais comment vous faites pour louper une telle révélation? C'est tellement clair sous nos yeux. Mais les yeux ont été fermés, les yeux de cette génération, pour que vous ne voyez pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Le texte ne dit pas, car Dieu a tant aimé le monde que Dieu est venu. Mais ça est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils. Quand j'envoie mon fils Yoram, il va en mon nom, il ne va pas en mon nom. Mais dans Jean chapitre 5, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Et quand j'envoie mon fils Yoram ou mon fils Ivan pour aller faire quelque chose, quand il est là-bas, moi je suis où? Ici. Je l'envoie. Voici pourquoi le jour du baptême de Jésus, le Fils qui a été envoyé sur terre, quand Jésus sort de l'eau, une voix se fait entendre au ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qui a parlé au ciel? Le Père. Le Père est détaché du Fils. Il y a le Père et il y a le Fils.
Qu'est-ce qui est compliqué? Mais ce que les gens ont prêché depuis des années et auquel ils se sont accrochés même quand c'est faux, quand ils entendent quelqu'un dire autre chose, ah, il est dans le faux, il est dans le faux. Mais si de suite on leur dit, montrez un seul texte où Jésus a dit je suis le Père, ils vont te sortir Jean chapitre 14. Thomas demande à Jésus, Jean chapitre 14 verset 8. Thomas dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Ou il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Regardons Jean chapitre 14. Verset 8. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Dès que Jésus finit de dire ça, est-ce que Philippe parle encore? Non. Qui parle ensuite? Jésus. Il ne s'arrête pas là. Et c'est votre problème. Vous écoutez pour justifier vos erreurs. Vous n'écoutez pas pour avoir la révélation de la vérité. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est où? Demeure en moi. C'est celui qui fait les œuvres. Quand tu lis bien, tu comprends. Au début, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais après, il indique clairement où se trouve le Père. Le Père était où? En lui. Quand tu prends Jean chapitre 5, qui est écrit avant Jean chapitre 14. Regardons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, regardons le verset 37. Et voyons bien et comprenons bien. Ne lisons pas pour justifier nos erreurs. Lisons pour comprendre. Verset 36 à 37. Jésus dit quoi? Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres témoignent que quoi? Qu'il est le Père ou le Père l'a envoyé? Que le Père l'a envoyé. Que le Père l'a envoyé. Le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Maintenant, par rapport à eux, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. À Jean chapitre 5, il dit qu'ils n'ont point vu quoi? La face, c'est quoi? Quand on dit tu n'as point vu la face de quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu ne l'as jamais vu. Son visage physique. Ça veut dire même que tu ne l'as jamais vu lui-même. Comment Jésus peut dire dans Jean chapitre 5, verset 37, que personne n'a jamais vu la face du Père, et à Jean 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne se contredit pas. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tout véritable homme spirituel le sait. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, il est en train de parler de lui comme porteur de la plénitude du Père. Puisque le Père habitait en lui, il était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Partout où il était considéré Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Mais Dieu était où? En Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'est-ce qui est compliqué? Regardons ce texte. Vérifions ensemble. Toi qui nous suis, continue de partager pendant que nous vérifions les textes. Continue d'inviter tes amis à suivre ce direct. Pour tous vos commentaires, écrivez-nous au 07 59 00 00 04. Si vous avez des questions, envoyez-les à ce numéro, non pas par appel, mais par message WhatsApp ou message ordinaire. Jésus a déjà répondu à toutes les questions. Mais
Les gens ne veulent pas comprendre. Donnez-moi juste un temps, je vous donne le passage. Voilà, je disais, pour toutes vos préoccupations, écrivez-nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Et je précise pour toi qui me suis que Jésus a déjà répondu à la question de qui il est. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Créateur. Jésus ne demande pas à être adoré ni prié. C'est une déviation et le monde entier aujourd'hui est dans cette erreur. Vérifiez bien les textes. Matthieu chapitre 16 verset 16. Jésus dit clairement, je suis le Fils, le Messie. Je ne suis pas le Père. Et des gens vont me dire en Jean chapitre 14 que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Non. Jean chapitre 5 verset 37. Jésus lui-même dit, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant le jour où Jésus parlait, on le voyait. Donc quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que lui, en lui, était le Père. Et nous confirmons cela par le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était où? En Christ. Christ n'était pas Dieu, le Père, mais Dieu était en Christ. Voici pourquoi on l'appelait Emmanuel. Parce qu'il transportait Dieu en lui. Il était rempli de toute la plénitude de la divinité. Dieu était en Christ. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dieu est en lui, mais son visage n'était pas le visage de Dieu. Et les gens prêchent ça partout aujourd'hui. Jésus est le Père. Jésus est le Créateur. Toutes les chansons sont pour adorer Jésus. On célèbre Jésus. Vous ne connaissez même pas le Père. Regardez dans Jean chapitre 17. Dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 verset 1 à 3. Les textes sont clairs. Frère, pour te perdre c'est facile. Néglige. Moi je dis clairement, la Bible telle qu'elle a été constituée n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a des livres inspirés dans la Bible qui nous donnent de lire des paroles de Dieu. Mais le livre en entier n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Et je vais le justifier tout de suite. Ne fuis pas. Toi qui dis que ce que je dis est faux, tu auras l'occasion de voir que c'est faux. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Jésus lève les yeux au ciel, ça fait quoi? Prier certainement. Qui Dieu prie-t-il? Est-ce que Dieu peut prier quelqu'un? Dieu ne prie personne, c'est lui qu'on prie. Jésus priait Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu et il est soumis au Père. Mais celui que Jésus priait est celui que je vous présente depuis près de 2 mois et vous ne comprenez pas. Jésus priait qui? Celui qui est assis sur le trône. Jésus est assis à droite. Jésus a été envoyé par celui qui est assis au milieu. C'est lui qui a envoyé Jésus. Et Jésus le priait. Prier, c'est faire monter des instances vers quelqu'un de supérieur. Si Dieu prie, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu. Le Dieu que moi je sers, le véritable Dieu, celui qui donne le vrai salut, il ne prie personne. Il n'adresse de prière à personne. Il fait soit de bénir, soit de juger. Mais il ne prie pas quelqu'un. Dieu ne fait pas j'ai l'honneur. S'il vous plaît, faites tant pour moi. Non. Dieu ne prie personne. Mais Jésus priait. Parce que quelqu'un est au-dessus de lui. Et celui qui est au-dessus de lui, c'est son Père. Il était soumis à son Père. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie-toi. Ton fils. Il dit glorifie ton fils. Comment vous ne comprenez pas que Jésus est le Fils de Dieu?
Comment dans toutes les communautés aujourd'hui, Jésus est devenu égal au Père? C'est un faux évangile. Dites ce que vous voulez. Collectionnez le nombre de jus que votre Père Satan vous donne pour nous. Apportez. Ça ne nous touchera pas. Le vrai évangile est l'évangile du vrai Jésus. Et dans le vrai évangile, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, j'accepte ce que tu as dit, vient du Père. Mais dans le faux évangile, Jésus est égal au Père. Regardons ensemble. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi. Qui est en train de prier? Jésus. Et Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'on connaisse Jésus. C'est qu'ils te connaissent qui? Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus se définit comment dans ce texte? Fils envoyé. Comme un envoyé. Mais c'est clair devant vos yeux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes en train de perdre les gens dans la communauté. Nous tous, on faisait partie de vous là. Même nous ici, on faisait la même chose. Parce que moi, à cause des pressions, à cause du fait que je ne voulais même pas m'emmerder dans tout ça, je me suis dit, le plus important, les gens se répandent. Ils n'ont qu'à être sauvés. Si je commence à prêcher ce message, ça va troubler les gens. Jusqu'à ce que Dieu me dise, au dernier jour, je te demanderai des comptes de cette vérité que je t'ai révélée que tu ne dis pas. Voici pourquoi je commençais à prêcher, à enseigner. Mais il y a des gens qui sont avec moi depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, à qui j'ai déjà dit, à qui je disais ces choses déjà. Le temps est arrivé que cette vérité soit répandue. Mais vérifie si elle est fausse. Rejette-la. Mais si c'est vrai, aie l'humilité de voir que on s'était trompé en croyant que Jésus était le Père. Ça fait plus de 5 ans que j'enseigne cela à des gens dans le secret. Et maintenant Dieu m'a dit de répondre. Sinon, quand vous regardez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si c'est moi qui disais ça, on peut dire que je suis en train de rabaisser Jésus. Mais c'est de la bouche de Jésus même. C'est Jésus même qui dit que la vie éternelle, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu et Jésus qui l'a envoyé. Pourquoi il fait cette distinction? Parce que le Père n'est pas le Fils. Et le Fils ne sera jamais le Père. Le Père est le Créateur. Et le Fils adore et se soumet au Père. Verset 4. Jésus dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. De vous à moi. On monte, on descend. Mon fils Yoram ne peut pas m'envoyer. Le jour où je fais quelque chose pour lui, c'est que j'ai voulu. Mais on monte, on descend. Je l'envoie, s'il ne va pas, il saura que je suis son père. Mon fils Yoram, il va nous pareil. Jésus dit que son papa l'a envoyé. Toi, tu dis c'est Jésus qui est le papa. Mais quand on vous demande les textes, vous ne trouvez pas. Mais si ce n'est pas écrit, pourquoi vous suivez? Pourtant, notez bien, vous qui connaissez la vérité, vous qui croyez en ce que je dis, notez bien que tous ceux qui vous disent que ce que je dis est faux, c'est eux qui aiment dire aux gens, quand tu prêches, où c'est écrit? C'est toujours eux qui disent, montre-nous c'est écrit. Mais donc quand nous montrons c'est écrit que Jésus est le Père. C'est des interprétations que chacun fait pour essayer de s'en sortir. Mais noir sur blanc, Jésus est le Fils. Nous revenons juste après cet élément. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi.
Bienvenue à chacun, nous parlons du vrai message. En déplaise à plusieurs, que le vrai message reste le vrai message. Et tous ceux qui disent que ce message que je donne n'est pas vrai, vous avez mes différents numéros, vous pouvez m'inviter, je paye mon transport, je viens. Vous ouvrez votre Bible, j'ouvre ma Bible et on vérifie. Moi, ma Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est un livre qui contient des textes inspirés de Dieu et des textes non inspirés. Toi qui dis que ta Bible est la parole de Dieu, tu n'es même pas capable d'accepter que Jésus est le Fils. Pourtant c'est écrit. Jean chapitre 17, nous étions au verset 4. Et quand nous regardons le verset 4, il dit ceci: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, fais quoi? Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc, il avait une gloire auprès du Père, ou bien il avait la gloire du Père? Il avait sa gloire. Il avait une gloire auprès du Père, ou bien il avait la gloire du Père? Il avait une gloire auprès du Père. Voici pourquoi quand Jésus ressuscite, il retourne à la droite du Père qui est auprès du Père. Il n'est pas le Père. Entre vous et Jésus, qui se connaît mieux? Nous-mêmes, on n'était pas là-bas. Toi-même, tu n'étais pas là-bas. Lui-même, sa propre vie dit qu'il est le Fils. Toi, tu dis non, 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 non. En fait, il cachait. Parce que si Jésus n'avait peur de personne, celui qui a pu aller à la croix sans reculer n'avait pas peur de dire qui il était. Et il a confirmé dans tous les textes qu'il est le Fils. Entre vous et les disciples qui étaient avec Jésus, qui le connaissait mieux? Regardons ce que les disciples disent. Prenons déjà le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Vous voulez vous perdre seul? Perdez-vous seul, mais vous avez des peuples derrière vous qui ne cherchent à rien comprendre et qui vous suivent. Actes chapitre 4. On me dit non, ce que tu prêches, les faibles là, tu as fait les faibles vont se perdre. C'est dans le mensonge qu'ils se retrouvent. Là, ils ne se perdent pas. Au moins, ils n'ont qu'à entendre la vérité. Puis s'ils veulent se perdre, au moins, ils avaient la vérité. Actes chapitre 4. L'apôtre Pierre a été enfermé à cause du message. Et quand il a été libéré, ils sont venus et ils ont commencé à prier. Verset 24, Actes chapitre 4, verset 24. Il est dit ceci: lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Ils vont prier. Ils ont élevé la voix à qui? À Dieu. Pas à Jésus. Qui va prier? Pierre, Jean, Jacques et les disciples qui étaient à la Pentecôte sont en train de prier, mais ils ne prient pas Jésus. Ils élevèrent la voix à Dieu. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Jésus Dieu là? Lisons le texte. Calme-toi. Ils élevèrent la voix à Dieu. Tous ensemble et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. On parle du Créateur. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Contre ton saint serviteur Jésus. Ils sont en train de parler à Dieu et ils appellent Jésus serviteur. Comment vous ne comprenez pas ça? Les disciples même qui ont marché avec lui, Pierre, à qui Jésus a dit: tu es Pierre, et si cette pierre je bâtirai mon église. Il dit que Jésus est quoi? Serviteur. Saint serviteur. Mais pourquoi Pierre peut dire saint serviteur? Parce que dans Matthieu chapitre 16, Jésus lui-même a dit à Pierre: la révélation que tu as est vraie. Je suis le Fils. J'ai été envoyé pour servir mon Père. Mais 2000 ans plus tard, Jésus est devenu le Père. Vous ne vous rendez pas compte que la vérité a été déformée jusqu'à nous? Car contre ton serviteur qui? Jésus. Jésus est appelé serviteur. Regardons ensemble Romains chapitre 1. Jésus est le Fils.
À partir du verset 1. From verse 1. Paul, serviteur de qui? De Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne qui? Son fils. Son fils. Né de la postérité de David, né comment? Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection. Il est déclaré quoi? Fils de Dieu. Il n'est pas déclaré Père. Il n'est pas déclaré Dieu créateur. Dans Actes chapitre 4, les disciples, les apôtres sont en train de prier le créateur du ciel, de la terre. Mais quand ils parlent au créateur du ciel et de la terre, ils disent bien que Jésus est serviteur. Mais vous vous dites que c'est Jésus le créateur de toutes choses. Parce que vous avez lu en lui. Pour lui ont été créées toutes choses. Mais comprenez la révélation. Paul ne va pas se contredire. Paul qui dit bien que Jésus est le Fils, quand il dit qu'en lui et pour lui ont été créées toutes choses, c'est une image très précise pour parler du plan et du mystère caché de toute éternité. Et si ça même je vais expliquer encore, là mais je suis sûr qu'ils vont se perdre encore plus. Jésus a déjà tranché. Matthieu chapitre 16. Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Fils. Alors homme de Dieu, comment cette vérité a pu être tronquée de nos jours? Mais c'est facile. Pourquoi est-ce que ce mensonge qui vient du diable est répandu? Et quand je dis ce mensonge, c'est le mensonge de dire que Jésus est le Père. Jésus est le créateur de toutes choses. Non, il n'est pas le créateur de toutes choses. Jésus est le Fils de Dieu. Mais le Dieu dont nous parlons est appelé le Père. Et dans Hébreux chapitre 12, il est dit que Dieu, le Créateur, est le Père de tous les esprits. Comprenez? L'autre chose, avant de dire comment le mensonge est arrivé, c'est que Jésus lui-même, dans Luc chapitre 6, verset 46, dit, si je suis Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? On est d'accord avec ça. Mais Jésus dit d'adorer qui? Le Père. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Fils, adoreront les anges, adoreront les serviteurs de Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est de tel adorateur que Jésus recherche. Jésus recherche-t-il des adorateurs? Non. Il n'a jamais dit qu'il cherche des adorateurs. Il dit c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Et quand il parle du Père, Jésus dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il ne dit pas il faut que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Non. Il dit il faut que ceux qui adorent le Père. Et le Père est plus grand que lui. Mais aujourd'hui dans les églises, qu'est-ce que les gens font? Ils adorent Jésus partout. C'est que Jésus, les gens adorent. Coucher en bas de Jésus. Mais Jésus, qu'a-t-il dit? Il dit d'adorer le Père. Quand vous lisez le livre de Jean, Jean chapitre 10, regardez une partie qui est très choquante. Puisque les gens ne veulent pas comprendre, on va leur montrer. Regardez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Pendant que nous prenons les tests, tous ceux qui sont dans la salle, si vous avez des questions, approchez l'organisation pour qu'on puisse vous enregistrer et prendre vos questions. À Jean chapitre 10. John chapter 10. Et verset 17. Verse 17. Voici ce qu'il dit. Jésus dit, le Père m'aime. De vous à moi. Je ne sais pas. Je prie que Dieu me donne la patience pour mieux expliquer. Parce que c'est tellement simple à comprendre. Mais je comprends que ce n'est pas facile. Parce que beaucoup sont habitués à la religion. Vous dites que Jésus est le Père. Mais Jésus dit le Père l'aime. Pourquoi il ne dit pas je m'aime? Il dit le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quand on dit un ordre, donner un ordre à quelqu'un, ça veut dire quoi? On commande la personne ou non?
Le Père commande le Fils. Et le Fils obéit. Mais jamais le Fils ne peut donner un ordre au Père. Mais ça y est là. Le verset 19. Quand je prêche ce message, le verset 19 s'opère ici aussi, dans les réseaux sociaux. Et oui, de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les gens. Quand je prêche ça, ça discute. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Où il a quitté celui-là? Quand Élie est venu fermer le ciel, on ne savait pas où il était venu. Mais on savait que Dieu était avec lui. Tout le monde a constaté après. Le verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. On disait que Jésus a un démon. C'est comme ça plusieurs disent, faux prophète. Ce qu'il dit est faux. Mais vérifiez dans vos écrits. Vous allez voir que c'est vous qui peut-être avez un démon. Check, maybe you are the one having a demon. Et ils disent au verset 20, il est fou. Pourquoi vous l'écoutez même? Comme ça, beaucoup sur Facebook écrivent, n'écoutez plus ce prophète-là. Il va vous perdre. Non, c'est les démons qui sont en vous qui ont peur que les gens entendent la vérité. Verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Hein? Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et Jésus se promenait, verset 23, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Regarde le verset 25. 24. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Pourtant, il a toujours dit, ils ne comprennent pas. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Et c'est la même chose. Il a déjà dit qu'il est le Fils, vous ne voulez pas. Jésus dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Regardez le verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand les gens voient moi et le Père, nous sommes un. Pour lui, pour eux, le Père et puis le Fils, c'est la même personne. Mais je vais te dire avant de continuer. La maman enceinte et le bébé sont un. The pregnant woman and the baby are one person. La maman enceinte et le bébé sont un. Mais à un moment, ils se séparent. Le bébé vient au monde, on voit qui il est, et puis la maman est à côté. Oui ou non? De même, à la croix, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a une séparation. Ils sont un et puis il dit, on l'a abandonné. Je peux m'abandonner? D'accord, je me suis abandonné. Non! C'est impossible. C'est impossible. Quand il dit moi le Père nous sommes un, c'est parce que Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Voici pourquoi on dit sont un. Mon portable et l'habillage de mon portable forment un seul ensemble. Mais si j'enlève l'habillage, le portable est là. Le Père et le Fils sont un, dans le sens où le Père habitait dans le Fils. La maman et le bébé sont un parce que le bébé vit dans le ventre de la maman. Mais quand le bébé sort, chacun a sa nature. Regardons la suite. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et quand je finis de dire Jésus est le Fils, on veut me lapider sur Facebook, ça lance. Il y a un gars qui a écrit, je te réprouve. I rebuke you. Et je suis Satan aujourd'hui. I rebuke you as you come. Jésus leur dit de nouveau, verset 32. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Venant de qui? Venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a quoi? A sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites tu blasphèmes et parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Qui l'a sanctifié?
who sanctified him. Est-ce que Dieu se sanctifie? Non. Does God sanctify Dieu est saint. himself? God Il ne is se holy. sanctifie pas. He never Mais Dieu sanctifies sanctifie But God ses fils sanctifies et ses his son serviteurs. and his servant. Jésus n'est pas le Père. Jesus Il is a not été the Father. sanctifié par le God Père sanctified et by the envoyé Father dans le monde. and sent in the world. Il existait bien avant de He naître par Marie, existed before God mais il born n'existait pas by Mary. en tant que Père, But he didn't il exist existait en as a tant que father. Fils. He existed as a son. Et comme tout fils de Dieu And as each dans les son of cieux, God into à the la heaven, nature de Dieu, as God Jésus nature, est Dieu God, sans Jesus être le is Père. God without him being Expliquez-nous the cela, homme Father. de Dieu, sa divinité. Comment peut-il être le Fils envoyé de How can Dieu he be the son sent et by avoir la God divinité? and have the divinity in him? Enfant de cabri, là. The baby of a goat. A C'est baby goat cabri. is a goat. Enfant de l'homme, A baby of a man. The baby of a man c'est l'homme. is a man. Le jour The day où vous voulez que quelqu'un se batte avec vous, you want someone to fight with you, si vous voyez if you see un magouilla qui passe, dites à A- un homme, a et à gecko ton fils. on the floor, tell someone. Here Il is va your vous son. dire que vous He's going- venez de l'insulter. He's going to tell you that you Et just quand vous allez dire je disrespect t'ai him. insulté comment, And when you say, oh, il va vous demander si he will lui, ask you il est une bête. whether he is an animal. Parce que Because le fils de quelque the chose son of something est the à baby of l'image something, is de an cette chose. image of this thing. Dans Genèse chapitre Into 1, Genesis chapter 1. Dieu créa God les created êtres avec en eux leurs the semences, being with afin que inside les of êtres se them their own seed for them reproduisent. to reproduce themselves. Et Dieu, And God, étant le créateur, et As the n'ayant creator, pas de spermatozoïdes ni as it doesn't have de any système de reproduction de sperm Dieu, or a reproduction system of va God, créer des êtres à son image created et people il va in les his appeler own ses image fils. and call them his son. Et donc, dans le ciel, Into the des heaven, créatures their ont été creations créées par Dieu has been created avec la nature de with Dieu. God nature. Voici pourquoi Philippiens That's why chapitre 2 verset Philippians 5 chapter dit 2 verse ceci. 5 say this. Ayez en vous les sentiments qui étaient Must en have Jésus, in you lequel existant en Same forme feeling de as Dieu, Jesus, the one existed in n'a form point of God. regardé à être égal à Dieu. Never seek to be equal to Pourquoi God. quelqu'un qui existe en Why forme de Dieu someone exists in ne form of regarde God? pas à être égal à He Dieu? doesn't seek to Parce be qu'il y a equal to Dieu God et because Dieu. there's God and God. Il y a Dieu Père There's God Father et il y a Dieu and Fils. there's God the Son. Mais Dieu Fils But God Son n'est pas égal à Dieu is Père. not equal to God the Father. Je veux faire comprendre à quelqu'un ceci. I want someone to understand this. Avoir raté la base Missing the au foundation. primaire fait que même si on te fait passer au secondaire, tu seras Even when you dernier. go to the secondary school, you won't be good. Good. C'est la vérité. That's the truth. On dit 2 plus 2 est Say- égal à it said 4. Tu 1 n'as pas plus 1 maîtrisé. equal 4. On a payé pour t'envoyer en 6e. We pay for you and then you are sent Tu as des fous. secondary first year. You Parce become qu'ils vont te faire moins Because 2 plus when they 2. will say Tu as dit, minus mais moins two l'a plus quitté où? two. You say what? You say Parce where does que the où n'a pas mis moins même, tu ne comprenais where, pas. even where there was no minus, you didn't understand. La base The foundation, du règne de Dieu the basic of a God's été reigns mal comprise par les has hommes. been misunderstood by men. Dieu God, est l'unique Dieu, the unique créateur de God, tout. creator of everything. Mais les êtres qu'il a créés, But the il being les that a he créés created, à son image et he selon sa created at nature. his own image and Et into his parmi likeness. les êtres qui vivaient avec And Dieu the depuis le people commencement, living God since the beginning, il y avait Gabriel, there was il y avait Gabriel, Michael there was et Michael, plusieurs autres. and many Et others. parmi tous ces And autres, among all those, il y a quelqu'un qui there portait le was- nom de la there parole was someone called name que the Dieu word va envoyer dans le monde. God sent in the world. Lorsqu'on demande à Jésus, When Jesus got asked, qu'est-ce que tu nous dis? why do you tell us? Il dit, He said, vous dites que vous êtes la descendance you said d'Abraham. you are Abraham offspring. Mais votre père Abraham But your father Abraham a vu mon jour saw et my il s'est day réjoui. and rejoiced. Et les gens lui And disent, people said, comment toi qui n'as même how pas you 50 ans, and less than 40 tu dis 50 que years, Abraham a vu you ton say jour. Abraham's- I've Et seen Jésus your leur days. répond, And Jesus responded, avant qu'Abraham ne before naisse, Abraham moi je suis, was, j'existe. I am, I exist. Jésus a existé avant que Jesus Marie ne existed soit créée. before Mary got created. C'est le mystère de This is the mystery l'incarnation. of the embodied. Dieu
va envoyer dans le ventre d'une femme appelée Marie l'esprit de son fils qui vivait avec lui dans les cieux, afin que ce fils s'incarne dans le corps de l'enfant pour apporter le message du salut. Mais le fils que Dieu incarne dans le corps, étant fils de Dieu, et comme cabri donne cabri, fils de Dieu à la nature de Dieu et est Dieu, et il va naître. Il dit celui que le Père a sanctifié et que le Père a envoyé dans le monde. Jésus donc existait avant la création du monde. Jésus fait partie des êtres à qui Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, Dieu dit faisons. Il ne dit pas je fais. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc Dieu était déjà là. Il avait déjà créé des gens à sa ressemblance et il allait créer l'homme à son image selon la ressemblance de ceux qui étaient déjà là. Et Jésus faisait partie de ceux à qui Dieu va dire faisons l'homme à notre image. En ce sens, il a aussi participé à la création. Voilà un peu ce que je peux dire déjà. D'accord, homme de Dieu, on a une question de Cédric Djoré qui demande comment Jésus a-t-il participé dans ce cas-là à la création? Mais je viens de répondre. Jésus existe avant la création. Frère, réécoutez l'enseignement, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité de notre saison. Et ça a été caché. Si Dieu révèle, n'ayez pas mal que ce soit par moi que Dieu le dise. Peut-être même que d'autres l'ont dit avant moi. On ne sait pas. L'essentiel, si même quelqu'un l'a dit avant moi, gloire à Dieu pour sa vie, le plus important c'est que cette vérité soit comprise. Amen. Regardons ensemble Hébreux chapitre 10 et comprenons ce que j'explique. Hier, j'ai parlé des écrits. Aujourd'hui, je parle de qui est Jésus. Si vous voulez, on pourra toucher aussi les écrits après. Hébreux chapitre 10. Regardez ce qu'il dit. Verset 3. Verset 4. Non, même, prenons le verset 5, ça sera plus direct. C'est pourquoi, lorsque Jésus entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Dieu. Qui va former ce corps? Qui a formé son corps? C'est Dieu. Donc Jésus n'est pas le créateur. Jésus n'a pas créé le corps dans lequel Jésus est rentré. Ce n'est pas lui qui l'a créé. Donc il n'a même pas créé Adam et Ève. Il a participé à la création. Mais il n'est pas le créateur. Il dit tu m'as formé. Celui qui a formé le corps dans lequel Jésus va être incarné est le créateur. Tu m'as formé un corps. Regardez la suite, il dit tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, qui est j'ai dit ici? C'est Jésus qui dit voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire quoi? Oh Dieu, ta volonté. Qui Jésus appelle Dieu? Le Père. Donc comprenez très bien que le Fils existait d'abord, mais Dieu le Père va lui former un corps. Et quand Dieu le Père forme le corps dans lequel Jésus va rentrer, le Jésus qui rentre dans le corps, il portait un nom avant la création. Et avant la création, son nom était déjà la parole de Dieu. Il y a donc la parole de Dieu qui est un nom. Il y a la parole de Dieu, qui est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous faites la confusion entre la parole parlée de Dieu et la parole fils de Dieu, vous n'allez pas comprendre cet texte. Il y a la parole en tant que fils de Dieu et il y a la parole en tant que parole libérée de Dieu qui crée le monde et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regardons encore Hébreux chapitre 1 qui va être plus clair que tout pour ceux qui veulent la vérité. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps derniers nous a parlé par qui? Par qui? Par le Fils. Jésus est le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Avant qu'on aille plus loin, un héritier c'est qui? What does an inheritance mean? Quelqu'un qui hérite de quelqu'un, hérite de quelqu'un qui est son fils. Dieu est le Père, Jésus est le Fils héritier, par lequel il a aussi créé
les âges ou le monde. Jésus a participé à la création, comme je dis. Mais, regardez le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, oui ou non? Yes. Quand on dit par lequel il a aussi créé le monde, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Par lequel il a créé. Qui a créé? Who created? Qui a créé? Who created? On dit, voici le bic par lequel il a écrit. The pen through which he wrote. Il a utilisé, Dieu l'a utilisé. God used, mais il n'est pas le créateur. Ce n'est pas le bic qui a écrit. J'ai utilisé le bic. I used the pen to write. Le Fils par lequel il a aussi créé. Qui a créé? Dieu a créé les mondes en utilisant le Fils, en envoyant le Fils, en faisant participer le Fils à la création. Par le canal du Fils. Par le canal. Et pas seulement lui. Parce que d'autres êtres dans les cieux ont participé à la création. Il dit faisons l'homme à notre image. Je suis en train de bâtir je suis en train de dessiner. Je dis à mon fils, envoie-moi le bic, envoie-moi la gomme, envoie-moi un crayon. Il participe ou il ne participe pas? Mais qui dessine? C'est moi qui dessine. Mais le Fils participe. Les êtres dans les cieux, Jésus et plusieurs autres êtres dans les cieux ont participé à la création. Mais Dieu est le créateur. Regarde la suite. Le verset 3. Il dit ceci. Et le Fils qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification. Qui a fait la purification? Le Père ou le Fils? Le Fils. Le Fils a fait la purification des péchés et s'est assis où? À la droite de la majesté. À la droite de qui? Comment on appelle le Père? De la majesté divine. La majesté divine. Dans les lieux très haut. Très haut. Verset 4. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges. Le Fils devient d'autant supérieur à qui? Aux anges. Hébreux chapitre 1 verset 4. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges. Après sa mort, il est devenu supérieur aux anges. Pendant sa vie, il était comment? Inférieur certainement. Inférieur ou égal? Mais comment quelqu'un qui est inférieur ou égal aux anges, aujourd'hui est prêché comme égal au Père? Pendant que les anges même refusaient d'être adorés. Et lui, il était inférieur ou égal aux anges. Quelqu'un va me dire, donc tu veux dire que Jésus était inférieur ou égal aux anges? Oui. Philippiens chapitre 2 verset 5. Il s'est dépouillé, se rendant semblable aux hommes. Or les hommes ne sont pas supérieurs aux anges. Il est devenu un simple homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé de sa nature divine. Et il est devenu semblable aux hommes. Et quand il est mort, il est ressuscité. Dieu l'a souverainement élevé. Verset 4, Hébreux chapitre 1. Il est devenu d'autant supérieur aux anges. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Regardez le verset 5. Verse 5 of Hebrew 1. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai comment? Engendré. Jésus a été engendré, c'est-à-dire créé. Le seul qui n'a pas été créé, c'est le Père. Il a été comment? Engendré. Et encore, je serai pour lui un Père. Un Père. Et il sera pour moi un Fils. Comment vous dites que Jésus est le Père? Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'honorent. Verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils. Il a dit quoi au Fils? Verset 8. Ton trône, ô Dieu. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc le Père appelle le Fils comment? Dieu. Dieu. Jésus est Dieu. Mais il n'est pas le Père. Il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Hébreux chapitre 1 verset 9. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, qui? Ton Dieu. That's why God, your God. Il y a Jésus qui est Dieu, mais Jésus qui est Dieu a son Dieu. He has his gods. Ton Dieu t'a fait quoi?
Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de qui? De tes égaux. Jésus a donc des égaux. Oh Dieu, le Créateur n'a pas d'égal. C'est faux, homme de Dieu. Mais c'est écrit, pourquoi les gens ne voient pas? Et qui étaient ces égaux? Gabriel, Michael, il était du même rang de ces êtres. Mais après sa mort et la mission qu'il a reçue, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des autres. Sans qu'il ne soit égal au Père. Je vous montre quand il a été élevé qu'il est supérieur à Gabriel et Michael, mais il n'est pas égal au Père. Je montre le test. Regardons. Et on revient dans Hébreu. Hein? Rappelez-moi Hébreu. Pour tous ceux qui ont des questions dans la salle, vous pouvez approcher le service de l'organisation pour vous faire recenser et nous prendrons vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Non pour l'instant, d'accord. Donc nous continuons de partager le direct pour ceux qui nous suivent en ligne. Regardons, vas-y, je donne le temps. Pour ceux qui nous suivent en ligne, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous envoyer un message au 07 59 00 00 04. Je reprends encore le numéro, c'est le 07. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez le 225, plus 225 07 59 00 04. Dans le livre d'Hébreux qu'on vient de lire, Dieu lui a donné une huile de joie au-dessus de ses égaux. Donc Jésus a des égaux au-dessus desquels il va être élevé. Oui ou non? Oui. Maintenant regardons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. D'accord. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ça veut dire que quand Dieu l'élève, Dieu ne l'élève pas au-dessus de Dieu. God doesn't lift him over himself. Relis le test. Let's read it again. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Relis une dernière fois. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis. Tu as perdu le test. J'ai perdu le test. Celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui l'a élevé ne l'a pas élevé au-dessus de Dieu. Dieu qui l'a élevé ne l'a pas élevé au-dessus de Dieu lui-même. Et il est écrit clairement que quand toutes choses lui seront soumises, le Fils même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, le message est tellement clair. Première question, qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Deuxième question, quelle est la mission de Jésus? Il est venu nous révéler le Père et nous dire d'être rempli du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que c'est lui le Père. Troisième question, est-ce que le Père est égal au Fils? Non. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Oui, il est Dieu, mais n'a point regardé être égal à Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Quand il est dit que son trône est éternel, on ne parle pas du trône qui est au centre. On parle du trône de la droite. Son trône à droite est éternel. Mais ce n'est pas le trône du Créateur. Voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai une question avant que nous ne puissions tirer la conclusion de cette soirée. Aujourd'hui, l'Église entière attend le retour de Jésus. Est-ce que le vrai Jésus, celui qui est le Fils et qui n'est pas le Dieu créateur, est-ce qu'il reviendra du moment qu'il est dit qu'il est assis pour toujours à la droite du Père? Déjà, combien de retours de Jésus a-t-il annoncé? Et parmi les retours qu'il a annoncés, est-ce que les retours le concernaient ou était une image qu'il donnait? Quand on aura l'occasion d'avoir, il faut qu'on dépasse déjà la compréhension sur qui est Jésus et qu'est-ce que la vraie parole de Dieu, pour qu'on commence à toucher maintenant les révélations les plus profondes sur le retour de Christ
la plénitude du Saint-Esprit, les dons spirituels, la richesse sur terre par rapport aux enfants de Dieu, le combat spirituel. Il y a beaucoup de choses qui ont été tellement déformées. Voilà, je vais prendre des questions sûres. Parce que si on va sur ça, Alors, ma question, c'est ouvert. Mais changez. ma question est, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, d'où tirez-vous alors les messages que vous prêchez à vos fidèles, s'il vous plaît? Les gens qui me demandent, qui disent que, puisque je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, moi je prends quoi pour prêcher? La première question que le jour où quelqu'un vous demande ça, la première question que vous devez lui poser c'est, où Jésus prenait ce qu'il prêchait? Parce qu'au moment où Jésus était sur terre, la Bible n'existait pas. Où Paul prenait les passages pour prêcher. Dans Galates chapitre 1, Paul dit que tout ce que lui prêchait, il le recevait par révélation. Quand Jésus-Christ est mort, c'est plus de 300 ans plus tard, plus que ça, que la première Bible est venue. Pendant les 300 ans là, les gens ne prêchaient pas quoi. Déjà, comprenez ça. Deuxièmement, il faut que chacun de vous arrête de vous mélanger. Arrêtez de vous mélanger. Quand vous lisez dans votre Bible, il est écrit. Ça ne parle pas de Bible. Parce que les écrits que Jésus cite là ne concernent pas la Bible. Certains disent, quand Jésus cite les écrits, Jésus cite Genèse. Mais Genèse, quand Genèse a été écrit, ce n'était pas dans une Bible. Faites la différence entre les livres inspirés et le concept de la Bible. Je vous parle du concept. Le concept de la Bible ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais dit de regrouper les livres. C'est des hommes qui ont réfléchi et qui ont regroupé les livres. Les livres eux-mêmes sont inspirés, mais les regrouper viennent de l'inspiration des hommes. Maintenant, les hommes qui ont voulu regrouper les livres ont choisi ce qu'eux ils croient. Donc, dans ce qu'ils ont mis dedans, il y a des livres inspirés, il y a des livres non inspirés. Maintenant, je vais approfondir quelque chose pour aider quelqu'un qui cherche la vérité. Les textes même inspirés, même les textes inspirés, ne sont pas validés par Jésus. Je vais approfondir. On ne peut pas me lapider. Mon numéro est là. Ils peuvent m'appeler. On s'assoit, on prend nos Bibles et puis on vérifie. Même les textes inspirés ne sont pas tous validés par Jésus. Je vous prends un exemple. Le jour où un musulman dit Jésus est un prophète, tu dis que c'est vrai ou tu dis que c'est faux? C'est vrai. Est-ce que Jésus n'est pas aussi un prophète? Mais quand tu dis c'est vrai, si tu es devenu musulman, non. Du tout. Ce qu'il vient de dire, tu l'approuves. Mais tu n'approuves pas forcément tout ce qu'il dit. Oui ou non? Parce que Jésus a cité des livres, des écritures. Les gens disent qu'il a cautionné toutes les écritures. Non. Jésus a cité les écritures qui rendaient témoignage de lui. Et vous, cette partie, il ne faut pas oublier, fais-moi une petite capsule. Après, sur cette partie. Jésus a cité les Écritures. Et quand Jésus parle des Écritures, il ne parle pas de la Bible. Parce qu'au moment où Jésus parlait des Écritures, il parlait des livres inspirés par Dieu sous la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Il parlait de Ésaïe, il parlait de Jérémie, Ézéchiel. On parlait de Amos, on parlait de Psaume. Tout ça, il a cité. Mais ce n'est pas parce que Jésus a cité des parties de ces livres que Jésus est d'accord avec tous ces livres. Et c'est l'erreur de beaucoup d'entre vous. Quand vous prenez vos Bibles, vous voyez, il est écrit. Dès que vous entendez il est écrit, c'est que on parle de la Bible. Non. Réunir les livres n'avait pas encore été fait quand Jésus citait les écrits. Dans Luc chapitre 4, Jésus rentre dans le temple. On lui remet le rouleau. Un rouleau du prophète Ésaïe.
Ésaïe n'était pas associé à Jérémie. C'est des hommes qui ont associé les livres. Et ils ont trié ce qu'ils pensaient pour eux juste. Il y a même des livres inspirés qui n'ont pas été insérés dans la Bible. Voici pourquoi dans Jean chapitre 20, verset 21, l'apôtre Jean dit, Jésus a encore fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Il y a des choses que Jésus a eu à faire qui n'ont pas été écrites. Maintenant, Jésus dit ceci. Jean a dit ceci. Moïse a dit cela. Mais chaque fois qu'il cite les Écritures, pour vous, ça veut dire qu'il est d'accord avec toutes les Écritures. Eh bien, c'est une grande erreur. Si Jésus avait été d'accord avec tous les écrits soi-disant inspirés, il n'aurait pas eu la grâce. On serait actuellement en train de célébrer le sabbat. Pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas le sabbat? S'il est d'accord avec tous ces écrits, au point 1, 2, 3, c'est inspiré, ok, c'est inspiré. Pourquoi on ne fait pas le sabbat? Montrez-moi le test des Écritures qui confirme qu'on ne devait plus faire le sabbat. Il a envoyé quelque chose qui n'était pas écrit. Et pour envoyer ce qui n'était pas écrit, il s'est imposé sur ce qui avait été dit. Quand je parle des Écritures, c'est pour attester de ce qui est dit, pour dire ce que le Saint-Esprit dit maintenant. Quand la loi dit qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère doit être lapidée, et qu'on envoie cette femme devant Jésus, que fait-il? S'il est d'accord avec cette parole, on doit la tuer. Mais il dit que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et il dit, va, je ne te condamne pas. Pourtant, la loi de Moïse la condamnait. Avoir cité les écrits ne veut pas dire que Jésus était d'accord avec toutes les parties. Je peux croire en l'inspiration d'Osée, mais je ne crois pas en Osée 1 et Osée 3. Et pour ça, vous voulez me lapider? Jésus même n'a pas cautionné tous les écrits. Et je peux vous montrer plusieurs tests où Jésus a refuté. Il est écrit, œil pour œil, dent pour dent. Oui ou non? Jésus dit, il vous a été dit, mais moi Jésus, je vous dis. Donc, il conteste même ce qui a été dit. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit, moi je vous dis, si quelqu'un vous tape sur la joue droite, donnez la joue gauche. Montrez-moi le texte de l'Ancien Testament qui dit de donner sa joue. On ne donnait pas joue. Il lime, tu limes. Alors, homme de Dieu, avant de poursuivre, nous allons prendre des commentaires en ligne. Une question en ligne. Alors, on a une question ici. La seule fois qu'un disciple pose une question directe à Jésus sur le Père, il répond aussi directement. Thomas lui dit, montre-nous le Père. Question directe. Réponse directe de Jésus. Je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Le Père est en moi et moi en lui. Ce qui veut simplement dire pour les enfants de Dieu que Jésus est le Père, forme une personne. Dites-moi en dehors de cette question directe et la réponse de Jésus, est-ce qui, lui encore, a encore posé la même question pour qu'il donne une autre réponse? Mais, avec tout ce qu'on a expliqué là, toi aussi, il y a des questions, tu peux pas nous dire, on va t'enlever sur le plateau bientôt. Avec tout ce qu'on a expliqué sur le Père, si quelqu'un n'a pas encore compris, Jésus dit, je suis dans le Père et le Père en moi. La femme qui est enceinte, l'enfant en elle, ils forment un. Mais quand l'enfant sort, ils sont séparés. Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu la face du Père. Donc quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. C'est tout. Ce n'est pas voir dans le sens physique, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Comment donc Dieu qui dit qu'on ne peut pas voir sa face et vivre, Jésus peut dire celui qui m'a vu? C'est une image. Il ne parle pas de lui en tant que voir, il parle de percevoir. Bon, on ne va pas revenir dessus. Frère, il faut adorer Jésus. Parce que les réponses sont déjà très claires. Ne me posez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Si vous prenez le direct en cours, que vous avez une question qu'on ne lit pas, c'est que vous devez retourner sur le début du direct. On a déjà répondu. Merci, homme de Dieu. Une question. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous permettez quand on parle de la relation Jésus-Salut? Est-ce qu'on a l'autorisation? Est-ce que quand on parle, on touche Jésus-Salut? Oui, parlons. Il nous a été dit qu'il a porté nos péchés, il est mort, il a porté nos péchés et que son sang a coulé pour nous sanctifier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette parole-là? Sur quelle parole? Sur le volet de Jésus qui a porté nos péchés. Mais déjà, est-ce que vous avez compris le volet de Jésus qui ne cautionne pas forcément les écrits, même quand il les cite?
Oui. Oui, ça a été C'était clairement expliqué. Mais c'est ça, quand c'est expliqué, soyez sûr que même ceux qui suivent ont compris. Parce que vous pouvez comprendre clairement, mais est-ce que tout le monde comprend clairement mon point? Parce que quand je dis, Jésus a cité les Écritures sans être d'accord avec toutes les Écritures. Parce que selon les Écritures, Yes, as per the scriptures, on devait sacrifier des animaux, oui ou non? animals need to be sacrificed. Mais quand tu prends Hébreux chapitre 10, verset 3 à We 5, read in Hebrews chapter il 10, dit, verse tu 3 n'as to voulu ni it says, sacrifice ni holocauste. Holocaust and Tu n'as agréé sacrifice. aucun sacrifice. You agreed not. Mais qui a établi ça? C'est But Moïse. who established Mais this? Jésus remet en cause. It's Moses, but On nous a dit œil pour œil, dent pour dent. refused Il dit, to say, moi je vous God dis, told us, tu an eye is for an eye. donneras ta joue droite. But Si on te tape, Jesus donne said, la "Look, I'm gauche. telling you, if you are slapped, Il dit, il vous a été one dit, slap, spit on your aimez face, vos hit you frères to the sides. et haïssez vos ennemis. God told you, Mais moi je vous love dis, your aimez vos brother ennemis. and hate your Il enemy. vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous Told dis. you, but I'm telling you. Mais moi je vous dis, ça signifie quoi? What does Qu'il it y a mean? I'm telling certaines you. parties de It means that l'écriture there are some dont il n'est pas parts of the d'accord, avec scriptures lesquelles il n'est pas d'accord. against which, Selon les écritures, with what you est-ce que le jour du sabbat on travaille? as per the Non. scriptures, Mais Jésus faisait des guérisons le jour du sabbat et les gens lui en voulaient pour ça. but Jesus used to Il heal enfreignait people le on the Sabbath sabbat. day. He didn't Il respect mangeait les the pains de Sabbath. proposition He used dans to le temple, pourtant eat il n'avait the pas droit. bread into the temple. Oui ou non? Oui. Selon la loi de Moïse, les gens apportaient les dîmes au temple, People used to bring les animaux et tithes. tout. Jésus est parti Jesus chasser les entered vendeurs, oui ou and non? Cast out Il n'était pas d'accord the avec tout. vendors. He was not, Même he quand didn't c'est agree écrit, with everything. Even selon le discernement de when l'esprit it que was Jésus written, avait, il y a des according choses to qu'il the discernment réfutait. of spirit, there Si were Jésus things that avait he été refused. d'accord avec He tout, would have agreed alors with everything. il n'aurait pas eu la There grâce. would- On there serait would encore sous la have loi. been Mais homme de grace, Dieu, there would pourtant have il been- a, they would have Jésus remained lui-même a under dit the qu'il n'est law. pas venu pour abolir. But Jesus Il n'est pas came venu saying, pour abolir, didn't il came est venu pour accomplir. Aucune lettre de la loi ne peut être anéantie, No n'est-ce pas? letter Mais of il the accomplit law la loi can be comment? abolished. En How établissant did he quelque chose de abolish mieux que la the loi. law? Is by Et ce qu'il établit de mieux que la loi, better than c'est la the law, grâce. which is the Voici grace. pourquoi l'apôtre Paul That's dit, why Apostle Paul said, personne d'entre nous ne sera "No justifié one par les among œuvres de la us loi, will be justified mais by nous the serons works of justifiés the par les law, œuvres de la but foi. we'll be justified by the Et les works œuvres of de la the faith, foi and the works of sont the faith basées are sur ce que dit Jésus par le Saint-Esprit. founded on what Jesus Et il said résume la loi en by the 2 Holy points. Spirit. Tu aimeras And le Seigneur ton sum Dieu de tout ton up cœur the- et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui résume toute la loi et les prophètes. the law of and the prophet into two Vous words. avez touché la You grâce. will C'est quoi la love. grâce? La grâce, c'est des hommes avec leur Grace propre énergie cherchant à is- plaire à Dieu, qui is reçoivent le people Saint-Esprit who are trying to qui please leur God. permet de lui plaire. People C'est-à-dire, receiving the le Holy Spirit Saint-Esprit est l'esprit de that la help grâce. them to please God. Du temps de Moïse, The il Holy n'avait Spirit pas is the cette spirit of the grace. grâce. During Nous this avons la time, grâce d'avoir le people that Saint-Esprit en nous. didn't have this Tout favor, le message de Jésus all the message est pour of nous Jesus donner d'avoir le is- Saint-Esprit qui est l'esprit de is la grâce. for us to receive the Holy Spirit with the spirit of the Donc, grace. quand je So, dis when que la Bible n'est I said pas la the parole de Bible is Dieu not the word et of que God, quand vous lisez la parole and de when Dieu, you read the- d'après vous, que vous appelez Bible, when you read what you call the word of lisez God, avec le you must discernement. read with the discernment. Même Jésus Even n'était pas Jesus d'accord was avec tout not- ce qui était didn't écrit. agree with everything that D'accord. was written. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, quelle place Today, man of God, peut today, occuper la Bible dans l'église? What- Quelle serait la place de la what Bible is dans the l'église place aujourd'hui? of the Bible in the church? Je veux donner à quelqu'un de comprendre quelque I chose par want rapport à la Bible. someone to understand something according Quand to the Jésus Bible. dit, allez faire de When toutes les Jesus nations des go disciples, and make all the baptisez-les au nom du disciples, Père, baptize du Fils et them, du Saint-Esprit. must baptize them, C'est écrit ou baptize c'est pas them in écrit? the name of the Father, Fils, and the Holy Spirit. Demandez, après, demandez à vos amis Ask your ou en friends, commentaire, mettez, or put in taguez comments. quelqu'un puis demandez-lui, And c'est à tag toi il a someone. dit ça. was this said to you? On fait un mélange entre ce que Dieu Do avait a dit, mixing of what God said. ce qu'il leur avait dit, What He told ils them, l'ont écrit. they wrote it. Et il doit nous dire pour And nous he has aujourd'hui par le said Saint-Esprit. What concern us Ce que by Dieu the va Holy nous Spirit. dire aujourd'hui What God is going to est tell us la by the Holy parole de Spirit Dieu is the par le word of God Saint-Esprit. by the Holy Spirit. Les paroles que nous lisons de The Dieu dans la word we Bible read from ou dans les God livres inspirés or in the inspired sont des book paroles qui are concernent le words passé. which concern the past, which is for the past. Et il y a certaines paroles And qui there are some concernent words le présent et le futur. that concern the present Dans and the l'ensemble future. des Écritures, In the gatherings of on the doit scriptures, identifier les we paroles must qui identify transcendent le the temps word that goes through the et les time paroles qui and étaient the pour un words temps. which are for a certain time. et trouver les paroles pour nous aujourd'hui par la communion avec le Saint-Esprit. Quand Dieu dit à Abraham, tout lieu que ton pied foulerait, je te le donne en héritage. On va faire quoi avec ça? Non. Quand il est écrit et que Dieu dit à Moïse que il va y avoir une manière d'être circoncis
le 8e jour. circumcised the 8th days. Mais nous, on ne se fait pas circoncire le But 8e we are jour. not circumcised the 8th days. Pourtant, c'est écrit, non? Why it's written? Mais c'est pas tout ce qui est écrit It's qui est not divin. everything which is written that is divine. Parce que même dans la Bible, Because even in the Bible, ok, c'est la parole de Dieu qu'on okay, dit. that's the word of God, that's the way we say it. Dans Job, Satan parle. Job, Satan spoke. Donc, ce que Satan dit aussi, c'est parole de Dieu. Is what Satan say word of God. Quand Satan dit, je viens de me When promener, qui parle? said, Dieu ou Satan? I just Satan. went C'est écrit où? around. Is it En God? Job. C'est écrit dans la Bible. It's written in the Bible. Comment on peut dire tout ce que How can we say toute that la Bible est la all parole de the Dieu? Bible is the word of God? Pendant que dans la même Bible, Satan parle. While in the same book, Dans Satan Matthieu speaks. chapitre 4, Jésus dit, il est Matthew écrit, chapter Satan aussi 4, dit, il est écrit. Satan speaks. Donc les paroles de Satan sont les So, paroles de Dieu. the word of Satan are the word of God. Ah non, dites-moi. Please tell me. Jamais. Quand le serpent parle à When the Ève, snake spoke to the c'est Dieu qui a to parlé par le Eve, serpent. Non. Was it God speaking Mais through pourquoi vous voulez the qu'on snake? croie que un livre où il y a Do you des... want us to believe that Qu'est-ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Où deux personnes parlent. Dialogue. Qu'est-ce qu'on appelle un dialogue? What is it? C'est l'échange de deux interlocuteurs. Is what Dans le livre in the book appelé la Bible called the Bible? et dans les livres qu'on dit And in inspirés, the book il y a des dialogues there are some entre discussions Dieu et Satan, between Satan and entre un God, homme et des animaux, men and animals, entre des hommes et des between hommes. men and men. Mais on nous dit tout ça, But c'est he la said, parole de all Dieu. this is the word of God. Ça veut dire quoi? What does it mean? Satan parle, c'est Satan qui a parlé. Satan speaks. It's Dieu Satan parle, speaking. c'est Dieu qui a If parlé. God speaks, Satan speaks. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre dans lequel on retrouve des paroles de Dieu. Mais le livre en entier n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est compliqué à What comprendre? is so difficult to understand? Merci, homme de Dieu. Des questions sur le plateau? Non, plus de questions. D'accord, homme de Dieu, de façon claire, ce soir, pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne, qu'est-ce que quelqu'un qui nous prend en marche aujourd'hui doit retenir ici? Jésus, le vrai Jésus que vous avez présenté, qui n'est pas égal au Père et qui est le Fils que le Père a envoyé. Ce que quelqu'un doit retenir, What Retenir you should pour cette keep soirée. in c'est que mind Jésus a is existé that avant de Jesus venir sur terre. existed before Et coming. avant de venir sur terre, Jésus And était before Dieu. coming on earth, he was God. Mais Dieu, But God, Fils de Dieu, Son of God. il n'a jamais été le Père. He has never been Dans the Jean Father. chapitre 17, In John chapter il dit, 17, Père, he said, Father, glorifie-moi glorify de la gloire que j'avais by the glory that auprès I de toi had avant que le monde with soit. you before Donc même the avant que le world monde soit, existed. il n'était So pas le before Père, the world existed, il avait une gloire, he had the mais glory. à côté du Père. But close to Voici the pourquoi Father. quand il That's ressuscite, why when he le is Père le resurrected, glorifie the Father de la glorified gloire qu'il avait auprès de from the lui glory that et he il had est assis à la droite He's du seated Père. at the right side of the Father. Jésus est le Jesus Fils is the Son. qui vient révéler le Père. Come for revealing Jésus the le Father. Fils nous demande Jesus, the d'adorer Son, le asks Père. us to worship the Jésus Father. le Fils nous Jesus, demande the de Son, prier le asks us Père. to Parce que pray the même Father. Jésus priait le Because Père. even Jesus prayed the Father. Si tu es vraiment If disciple de you are Jésus, truly tu disciple dois of appliquer Jesus, ce que Jésus you have dit. to apply what Luc Jesus said. chapitre 6, verset Luke chapter 46. 6, verse 46. Si vous m'appelez Seigneur, If you call me Lord, faites ce que je dis. please do what I Jésus command you. priait-il? Oui. Did Qui Jesus Jésus pray? priait? Who? Le Père. He prayed the Quand Father. les disciples demandent à When Jésus, the apprends-nous à disciples prier, qu'est-ce asked qu'il leur dit? how to teach Notre them, Père teach us qui how es to aux say, cieux. Our Il ne Father dit in pas heaven. priez-moi. He never said pray me. Les passages The scriptures où Jésus dit tout ce que where vous me Jesus said, demanderez, je le everything ferai, that you ask, I will ne sont do pas it. des passages dans Are le not sens de la prière. scriptures in the direction of the Ce sont des prayer. passages They're scriptures dans le sens des in the directives. direction of instruction. Parce que dans le sens de la Because prière, in the sense of le the jour prayer, il a dit, the day he said, tout ce que vous me demanderez, whatever you will ask je me, le ferai. I will do it. à qui est-ce qu'il a dit ça? To whom did he say it? À ses disciples. To his disciples. Mais dans Actes chapitre 4, quand ses Acts disciples chapter prient, qui est-ce 4, qui prie? when they pray, who Dieu le Père. Il prie le They Père. pray, they pray Pourquoi the c'est pas Father. Jésus qui prie? Why they Parce don't qu'ils ont pray compris, the quand il dit Jesus? tout ce que Because vous me they understood demanderez, that when Jesus said, je le whatever you ferai. ask me, I will do it C'est for comme you. moi aujourd'hui. It's like me today. J'ai des fils I spirituels. have spiritual sons. Un de mes fils peut One m'appeler of pour my dire, sons will ah call me papa, and je say, veux que "Daddy, tu pries pour moi. I Ou want you to ah pray for prophète, me. je veux que tu Oh, pries pour moi. prophet, I want you to Je pray dis, for j'ai me. reçu. I said, Ok, je vais le faire. okay, I will do Il it. m'a demandé, He asked me. j'ai prié le I Père. prayed the Mais Father. me demander, c'est pas me To prier. ask me is not to pray me. Tout ce que vous demanderez, Whatever you je ask, le ferai. I will do it for Ce you. n'est pas tout It's ce not que vous me demanderez en tant que whatever Père. you will ask C'est en me tant que like a leader, father. en It's tant que like a rabbi, elder, like en a tant que rabbi, leur mentor. like your mentor. Donc, il faut So, que le peuple de Dieu retourne The people au vrai of God message. must
Dans le vrai message, on adore le Père. Dans le vrai message, on prie le Père. On prie le Père au nom de Jésus. On adore le Père grâce au message que le Fils nous a donné. Et dans le vrai message, nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Dans le vrai message, le sang de Jésus n'est pas la base première du pardon des péchés. Pour que les péchés soient pardonnés, tu dois te repentir et abandonner. Si tu te répands que tu as volé l'argent de quelqu'un, tu dois restituer. Tant que tu ne t'es pas repenti, abandonné, si tu comptes sur le fait que le sang de Jésus a coulé, tu vas aller à l'enfer. Parce que le sang de Jésus qui a coulé pour les personnes qui décident de changer, pour les justes et non pour les injustes qui ne veulent pas se repentir. Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais il n'est pas venu pour que les injustes restent injustes. Jésus n'est pas venu pour sauver les justes. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Mais quel est le médecin qui veut que les malades restent malades? De la même manière, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais c'est pour que les malades guérissent. Donc pour que les injustes deviennent justes. C'est quand nous sommes dans la lumière que le sang de son Fils nous purifie. Il faut être dans la justice. Et quand on dit le sang ici nous purifie, il ne s'agit pas du liquide, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, l'homme de Dieu l'a dit dans termes de propos, il est ouvert pour vous qui avez des questions, pour vous qui ne comprenez pas bien le message, malgré qu'il soit bien clair, vous pouvez, si vous voulez aussi avoir un débat avec l'homme de Dieu, lui envoyer un message directement sur le numéro que je reprends ici, le 07 59 00 0004. Pour tout débat, entretien, éclaircissement avec l'homme de Dieu, envoyez-lui vos questions et préoccupations au 07 59 00 0004. Voilà, je veux terminer en disant à tous ceux qui continuent de dire Jésus est le Père et les trucs, mon cher, allez boire de l'eau. Hein. Buvez un peu d'eau, ça va passer. Des fois, ça se bloque. Il faut boire de l'eau. Parce que... non, mais ils sont en nuit même des fois, quoi. Vous ne pouvez pas connaître mieux quelqu'un que lui-même. Ésaïe, quelqu'un est en train de m'écrire ici encore que Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel. D'accord. Ésaïe, c'est un livre prophétique, un livre historique, ou bien un livre poétique. Prophétique, historique ou poétique. Bon, quand on dit c'est un livre prophétique, là, les prophètes utilisent des images. D'accord. Bazayou, excuse-moi. Barzilai. Dis-moi, qui sont les deux oliviers d'Apocalypse? Parce que beaucoup, vous savez, c'est pas parce que Dieu nous a enseigné l'humilité quand on vient s'asseoir pour parler, on ne cherche pas à se faire voir. Sinon, je fais partie des beaucoup ou des qui peuvent t'expliquer l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'à la fin, sans regarder dans le texte, avec toutes les images et tout ce que ça veut dire. Donc, quand il vient me parler d'Ésaïe chapitre 9, Ésaïe a dit que l'enfant qui va naître est admirable, conseiller, tout non. L'enfant est né, il dit, je suis le fils. Voilà. C'est le fils. Lui-même l'est né. Ésaïe a dit il va naître. Mais est-ce que Ésaïe a dit qu'il va s'appeler Jésus? Un Barzilai. Ésaïe a dit qu'il va s'appeler comment? Ésaïe chapitre 7. Ésaïe dit on l'appellera Emmanuel. Mais quand il est né, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Ésaïe s'est-il trompé? Non, Ésaïe ne s'est pas trompé. Ésaïe donnait des images. L'enfant qui va naître va transporter le Père éternel. Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu vivant. Il faut aller plus loin. Comprendre plus loin. Merci, homme de Dieu. Est-ce là votre mot de fin? C'est fini. Demain, est-ce qu'il y a direct demain? On va les laisser boire de l'eau. Demain, c'est vendredi.
Ah, c'est jeudi. Ah, donc vendredi, on aura direct. Vendredi, on touchera maintenant à qui est le Saint-Esprit, qui est notre Père bien-aimé que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Parce que beaucoup de gens disent, allez, Saint-Esprit, viens ici. Viens ici. Saint-Esprit, touche celui-là. Touche celui-là. Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas connu le Père. Le vrai Père, c'est le Saint-Esprit. Et on en parlera le vendredi. Pour ceux qui veulent entrer dans le groupe WhatsApp que j'ai, c'est un groupe où on publie les capsules, les enseignements et tout ça. Vous avez le numéro qui est affiché. Voilà. Et vous pourrez réagir. Rappelez-vous bien ceci. La Bible est un livre qui contient des paroles de Dieu. Mais la parole de Dieu pure sort de la bouche du Saint-Esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort. Pas toute parole qui sort des livres. Non, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisez vos Bibles pour connaître l'histoire. Pour que quelqu'un ne vienne pas vous mentir. Lisez vos Bibles pour avoir du discernement. Mais en lisant vos Bibles, lisez avec le discernement. Si vous voyez quelque chose que vous sentez dans votre cœur, que Dieu ne peut pas vous demander, même si c'est écrit dans la Bible, n'obéissez pas. Si vous lisez, osez, fuyez. Jeune homme, osez là. Saute. Merci, homme de Dieu. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. À tous ceux qui nous ont suivis, vous qui nous suivez depuis l'extérieur, nous vous donnons rendez-vous pour ce vendredi à partir de 19h pour entendre encore sur le Saint-Esprit. Pour toutes vos questions, vos suggestions, vos préoccupations, pour intégrer le groupe WhatsApp, un seul numéro, le 07 59 00 00 04. Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Ce que moi je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas te blaguer. L'évangile que les gens nous donnent là, c'est n'importe quoi. C'est un évangile de facilité. Le vrai salut se lutte. Le royaume des cieux est forcé. C'est Jésus qui en parle et ce sont les violents qui s'en emparent. Se lever le matin et ne pas avoir envie de venir adorer Dieu, c'est humain. Mais se lever quand même, c'est une décision qui montre la volonté d'appartenir à Dieu. Le prophète Guillaume Kofi. Une parole pour toi. Donc moi, je dis que tout enfant de Dieu, pour être sauvé,